Hello, hello mes belles âmes, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo? En tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Nous approchons très rapidement la nouvelle année. On finit cette année 9 et on commence une nouvelle année. Après, comme pour beaucoup qui me connaissent déjà, pour moi, la nouvelle année, c'est pas maintenant. C'est pas le 31 décembre. Donc voilà quoi. On va faire comme. On va faire tout comme. Allez, les énergies sentimentales de mes belles âmes. Quel est le message que vous voulez transmettre? Voilà, ça commence bien. Ça commence très bien. Oups. Allez. Bon. Eh ben, ça veut pas aujourd'hui. On va peut-être changer de jeu. Alors. Oui, mais là, elles sortent par paquet. On va regarder quand même, hein. Mais elles sont sorties par paquet. Oh, on a des secrets, des non-dits, des réconciliations, des sauts quantiques, un changement profond et un développement spirituel. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Mais bien entendu, comme elles sont sorties par paquet, on regarde quand même le message, hein. Il n'y a pas de hasard. Mais toi, tu veux sortir, tu veux venir. On a vraiment la réconciliation là, qui est présente. Alors, bien entendu, ça parlera pour les réconciliations. C'est pas moi qui décide. Je demande juste le sentimental. Ça peut vous concerner vous. Le message peut vous concerner vous ou votre autre. Là, j'ai pas mis l'intention. On a des schémas répétitifs. Attention aux schémas répétitifs. Et on a la victimisation. On se sent victime de schémas répétitifs. Alors, est-ce que c'est votre autre ou pas? On va bien entendu approfondir tout ça. Oui, on a le partage, on se sent bloqué dans des partages de responsabilités, on se sent bloqué dans des victimes. Là, je peux avoir une personne qui se bloque, qui est dans des schémas répétitifs, qui a des responsabilités, qui se sent victime, bloquée par ça. Et bien entendu, on va approfondir tout ça. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus? S'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus? Ouais, 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 ouais. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ah ben non. Ah ben non. Alors là, on va regarder. Ouais, on a une croissance, hein. On voit qu'on avait une élévation spirituelle et là, ça revient. Il y a des sentiments. Et on me dit qu'il y a des sentiments en abondance, hein. Et on est dans l'abondance, dans la prospérité de sa croissance personnelle. Oui, il y a eu des relations toxiques. On souhaite sortir d'une relation toxique. Oui, dupé, trompé. Et on souhaiterait évoluer pour soi-même. Ça peut concerner vous ou votre autre. On voit qu'on est dans on se sent victime, bloqué par des responsabilités, un fardeau. Alors, puis-je les avoir une par une ou par deux, mais pas plus. Ça fait trop. Waouh. Allez.
Ça serait bien que... On a une dépendance affective, une belle connexion. On a une forte connexion, là. Et la dépendance peut être multiple. Mais on voit que là, avec votre connexion, cette demande de réconciliation, on se sent victime d'un schéma où on se sent bloqué. Je ressens une personne qui se sent bloquée d'un labyrinthe où on n'en voit pas la fin. Où cette personne, on ressent qu'il y a comment dire, beaucoup de responsabilités, mais ça pèse sur le dos, ça pèse. On voit qu'on a une dépendance affective, mais dans le sens qu'on tient à la personne, à cette connexion. Et bien entendu, on va approfondir tout ça. Alors, s'il vous plaît. Waouh, waouh, waouh. C'est pas vrai, hein. Elles sortent, mais par paquet. Le temps, la loyauté, le manque d'écoute. On voit que ça prend du temps, que cette réconciliation a demandé du temps. On n'écoute pas, on n'écoute pas. Là, déjà, au premier ressenti, j'ai vraiment une personne qui souhaite se réconcilier, mais qui s'écoute pas lui-même ou elle-même, parce que je dis il, mais en parlant de votre autre, homme ou femme, peu importe, c'est pas le problème. On voit que cette personne ne s'écoute pas. On voit que cette connexion, qu'on a cette dépendance à vous, mais on se sent victime d'un labyrinthe où on a l'impression d'être complètement comme si on était embourbé dans des sables mouvants. C'est bizarre quand même. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus, mais avec une ou deux cartes, pas plus. J'ai les mains trop petites. J'adore ces cartes, mais j'ai les mains trop petites. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus? Là, on me dit que c'est pas 50 nuances de gris, là, c'est plutôt 50 nuances de problèmes. Waouh, ça craint. On a besoin d'une communication claire. Là, on a la communication avec la réconciliation. Donc, il y aura oui, on revient, mais on revient avec une communication claire. Alors, bien sûr, ça peut être par message, mais on vient avec une communication qui vient du cœur. On souhaite communiquer avec le cœur. Mais la vérité et l'âme sœur, on est vraiment sur le côté qu'on souhaite être vrai avec vous, qu'on souhaite justement clarifier les choses sur ce qui bloque, sur voilà, qu'on se sent empêtré, bloqué. On souhaite être clair, à dire la vérité. Là, j'ai une personne qui s'ouvre à votre lien. On voit que le lien est très fort, qui se répète. Peu importe le lien. Mais on voit que ce lien est très fort. On vous doit cette vérité. On doit avoir cette communication claire. C'est...
On doit, on doit aussi... là, on s'exprime vraiment sur ce qui est bloquant, là, sur ce qui est répétitif. Alors, sur la victimisation, s'il vous plaît. Le temps. On se sent victime du temps. On se sent victime du temps qui passe, bloqué dans le temps. Alors là, tout dépendra de tout à chacun, mais là, on sent on se sent victime du temps. Oh là. Et on a encore ce manque d'écoute. Comme si le temps... bien, c'est oppressant, le temps est oppressant. On arrive, cette personne n'arrive plus à y voir clair. N'arrive plus à gérer. On sent que cette personne a des responsabilités, mais n'est plus en état d'entendre. Je ressens une personne qui en a lourd dans la tête, mais lourd sur le dos. On n'a plus envie d'entendre, d'écouter, d'entendre les responsabilités de... Waouh. Là, ça peut être un exemple que je vous donne dans le sens, oui, t'es responsable de ci, t'es responsable de là, il faut que tu sois responsable dans tes choix, dans tes actes. Et là, on voit que ça pèse, mais ça, on n'en peut plus. Ça peut être pour les enfants, pour le travail, pour ci, pour là. Tout dépendra de tout à chacun. Alors, s'il vous plaît. Ouh. On ressent que plus l'énergie féminine, je parle au niveau énergie, bien sûr, on sent qu'il y a l'énergie féminine là qui est bloquée, qui s'éloigne, qui prend la fuite. Qui n'a plus envie d'écouter. Là, je ressens des énergies féminines qui en ont marre d'avoir subi ce schéma répétitif, qui en ont marre, qui ont été victimes de ça. Et victimes dans le sens que vous en avez marre aussi de partager des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Là, j'ai des féminines qui qui s'éloignent. Vous avez pu prendre la fuite, mais pour d'autres, c'est vraiment le côté, pour d'autres féminines, c'est le côté aussi, ce qui vous a bloqué, ce que vous n'avez plus envie d'entendre, c'est que cette personne a pris la fuite et vous, ça vous a bloqué. Parce qu'on me remontre le blocage avec la réconciliation, ça vous bloque. Il y a du temps qui est passé. Vous avez été victime de ce temps. Vous avez été victime. Vous en avez marre des faux semblants, des fuites. Vous n'avez plus envie d'entendre.
Waouh! Dur, dur, dur. Là, j'ai des énergies féminines qui ne veulent plus entendre parce que justement, ça les a bloquées, qu'on les fuit. Et pour d'autres, c'est le côté que vous n'avez plus envie d'assumer ce qui ne vous appartient pas. Et ça vous bloque. Ça vous bloque. Et bien entendu, qu'il y a un lien ou pas, vous avez le droit de faire votre vie, vous avez le droit de penser à vous. Non, mais faut arrêter, hein. Et faut surtout arrêter avec le côté oui, mais c'est un lien souffrant. Non, 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 non. Il n'y a pas de oui, c'est un lien souffrant. Non, non, il faut arrêter avec ça. Euh, tout n'est pas une excuse, hein. Il faut arrêter avec le délire. C'est la dépendance affective qui rend un lien souffrant. Parce que vous restez attaché à une personne qui fuit le lien. Donc vous avez beau vous dire oui, mais on est ci, on est là, tel lien, machin. Vous ne pouvez pas aller contre le libre arbitre de chacun. Voilà. C'est votre dépendance affective qui vous fait rester bloqué. Oui, mais on a un lien, c'est normal. Non, non, la souffrance n'est pas normale. C'est pour ça que je ne parle pas des liens à proprement parler. On voit que de manière, il y a tous les liens sortent. C'est tout simplement, peu importe le lien, c'est pas la question, c'est que le lien est fort entre vous et on voit qu'il y a de la dépendance affective. Voilà. Oh là là. On a des blocages hein, féminin, masculin. C'est bloqué. Hein. Bloqué sur votre fuite, bloqué sur sa fuite. On est bloqué là. L'un a peur que l'autre fuit. Il y a un système redondant là, de fuite. Et bien entendu, on va approfondir tout ça. Allez, bon. C'est pas marrant que ça tombe pas par terre. Et on a encore les secrets, les non-dits. Oui, on va avoir une communication claire justement sur les non-dits. On va là, on va dégager certains secrets, certaines choses non dites. Parce que là, cette personne va communiquer clairement justement sur ses blocages, être dans la vérité. Et tout ce que cette personne ne vous a pas dit, va vous le dévoiler. Où il y avait cette fuite aussi. Mais on sent que là, avec la réconciliation, un des deux a pris la fuite, un des deux a reculé. Du coup, ça a fait un effet blocage par effet miroir à l'autre. Et là, on veut une communication claire, justement. Parce qu'on sent qu'on est attaché affectivement et qu'on veut trouver cette solution en ayant cette communication. Il y a une fuite de part et d'autre. Donc, pour certaines belles âmes, c'est qu'il y en a un qui a pris la fuite et que le deuxième prend la fuite. Il y a un effet ricochet. Mais la prise de recul, on voit qu'on est victime d'un schéma, victime de porter des responsabilités. Et on est bloqué. Il y a un blocage on préfère prendre la fuite si on ne connaît pas la vérité.
On a besoin de cette communication, d'être clair, franc, direct. Waouh! Il y a un déplacement, hein, mes belles âmes, il y a un déplacement. Un déplacement, voire un déménagement, tout dépendra de tout à chacun. On voit qu'il y a un déplacement. Et on va approfondir justement ce déplacement. Pouvez-vous m'en dire plus sur le déplacement, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'en dire plus sur le déplacement? Il y a un déplacement, il y a voire un déménagement, un nouveau projet en gestation, là. Je pense qu'il va y avoir une communication claire là-dessus, justement. Il y a des nouveaux projets, une gestation, là, qui est en cours. Un déplacement ou un déménagement qui est en gestation, là, qui est en attente. Excusez-moi. En tous les cas, on voit qu'il y a de la loyauté. Malgré le temps. On veut être... on a des nouveaux projets. D'être loyal déjà et fidèle à soi-même. Mais le chien indique aussi l'ami. Alors, pouvez-vous m'en dire plus? Oh, 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 mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ah bah non. Ah bah non. Pouvez-vous... Ah, voilà, c'est mieux quand il n'y en a qu'une. Ouh, il y a eu de la manipulation. Il y a eu de la manipulation. Pouvez-vous m'en dire plus justement cette manipulation? Ce que je vous ai dit, ça peut venir d'un ami, et on voit qu'il y a de la manipulation. Blocage de la mémoire émotionnelle. On voit qu'émotionnellement, il y a un blocage. On a peur de nouveau d'être manipulé, peur d'être... On voit que c'est dans la mémoire. Dans la mémoire, on a été manipulé. Victime. C'est pour ça qu'on n'est plus dans l'écoute. On n'arrive plus à entendre. Il y a eu trop de manipulation. On sent que tout à l'heure, il y avait... je vous rappelle que quand le lot est tombé, on avait des relations toxiques, la manipulation... Enfin, tout ce qui était relations toxiques, manipulation. Et on voit que là, on a le manque d'écoute. Manque d'écoute avec les responsabilités, la manipulation, émotionnellement complètement bloqué. Là, je ressens qu'il y a d'autres énergies là qui font porter un fardeau, qui font porter les responsabilités. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet-là?
Ça a besoin vraiment de faire un nettoyage profond à l'intérieur de soi, d'oser, d'oser, en fait. Là, on a une personne qui est en train de mûrir un nouveau projet, que ce soit un déplacement, un nouveau départ, un nouveau projet, un déménagement, ou ne serait-ce qu'un déplacement. Là, cette personne veut tenter. Tenter justement ce qu'il n'osait pas. Là, avec le saut quantique, c'est bon. On tente malgré ses peurs, on tente malgré ses craintes. Alors, sur le saut quantique, pouvez-vous m'en dire plus? J'ai le chiffre 4 qui ressort, mes belles âmes. Pouvez-vous m'en dire plus sur le saut quantique? La confiance. Cette personne, en fin de compte, sur tout ce qu'elle n'écoutait pas, ce qu'elle ne s'écoutait pas, ce qu'elle n'écoutait plus, et ce qu'elle ne veut plus écouter, ose l'impossible. Ose l'interdit, ose ce qu'elle ne s'autorisait pas. Malgré la manipulation, malgré ses blocages, ses peurs, ses craintes, ses incertitudes, c'est le grand saut. Mais alors là, en plus, on a le saut quantique et la confiance, on saute, on y va. Alors, j'ai une personne qui se jette à l'eau, hein, qui avance. Justement, sur quoi cette personne se bloquait complètement, n'osait pas franchir le pas. Là, cette personne a fait un volte-face, mais à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. On voit qu'on a le mauvais œil, hein, qu'il y a des personnes qui essaient de bloquer. On a le blocage avec le mauvais œil. Il y a vraiment des personnes qui mauvaises, hein, autour de tout ça, et qui voient ça justement d'un œil vraiment d'un regard noir, justement, que cette personne change, a de nouveaux projets, veut changer. Il y a des personnes qui ça leur plaît pas, hein. Ce changement de cette personne, ça plaît pas. Ça plaît pas du tout. Eh oui. Vous voyez, quand je vous dis ce changement de cette personne, ça plaît pas du tout. Voilà. Le libre arbitre, la médisance. Il y a des gens, voilà. Voilà ce que ces personnes-là ne veulent pas. Ils ne veulent pas que ça change. Ils ne veulent pas que cette personne change. Vous voyez, quand je vous ai dit que cette personne change, là, on veut absolument qu'il garde ses responsabilités, que cette personne reste dans ses responsabilités et ne change pas. Et là, cette personne a de nouveaux projets.
et ça plaît vraiment pas. Cette personne refuse ce changement. Et j'espère vraiment pour vous et votre autre qu'il n'y en a pas qui vont aller s'amuser à aller faire des potions, si vous voyez, des choses pour bloquer. Là, j'ai des personnes hyper médisantes et tout à l'heure, on avait les relations toxiques. Pourquoi? Pour le libre arbitre de votre autre, cette nouvelle direction. Cette personne est en train de changer de direction dans sa vie, est en train de faire des choix, n'a plus envie d'écouter là, les médisances, oui, mais tu dois être responsable, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme là, n'a plus envie d'écouter. Cette personne a été en manque d'écoute de vous-même, en manque d'écoute de soi, parce que cette personne a été bloquée émotionnellement par des gens qui voulaient le garder bloqué. Ces personnes-là, on voit, hein, c'est clair, net et précis, le mauvais œil, refus du changement. Ces personnes-là ne veulent pas que les choses changent. Pour eux, c'est non. Voilà. C'est des personnes médisantes, mauvaises. Et on ne joue pas avec la magie et compagnie pour jouer sur le libre arbitre des autres. On ne le fait pas. On ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Et là, ces gens-là sont mauvais, veulent bloquer le libre arbitre. Parce que là, maintenant, on a une personne qui a pris confiance, qui n'écoute plus justement toute cette manipulation, qui n'écoute plus justement, ouais, c'est comme ça, c'est pas autrement, t'as des responsabilités. Là, j'ai une personne qui, malgré toutes les médisances, malgré que des personnes refusent qu'il change, on voit que cette personne maintenant a pris de la confiance, a pris vraiment sa propre confiance. Et là, en plus, je peux avoir des personnes qui peuvent vous juger, avoir des mots envers vous, refusent que cette personne aille vers vous. Mais là, j'ai une personne maintenant qui vous voit comme vous êtes la personne loyale sur qui il ou elle peut compter. On voit qu'il y a cette connexion, qu'il y a cette dépendance affective de tenir à l'autre. Et qu'on se sent totalement victime dans un train-train quotidien où on n'en voit pas le tunnel, où le temps passe inlassablement et devient de plus en plus lourd ce temps. On voit que le temps pèse, qu'il est pesant, que cette personne se sent dans un labyrinthe où on lui fait partager des responsabilités, mais qu'il ne se sent plus à sa place. Comme s'il était bloqué dans un système. Et là, avec le principe féminin, on peut avoir une féminine qui bloque votre autre, mais il y a encore cet effet miroir, dans le sens que ce qu'il subit, si c'est lui qui subit par une énergie tierce féminine, on va dire que c'est par répercussion, ça le bloque, et vice-versa. Vous pouvez intervertir. Vous voyez où je veux en venir? Enfin, j'espère que je suis assez claire. Parce que des fois, c'est pas évident quand même d'expliquer le ressenti. Allez, s'il vous plaît.
c'est chaud le tirage. Waouh! Protection. On se protège, hein. On protège son libre arbitre, là. Celui-ci qui n'arrête pas de m'appeler en ce moment. Alors, si vous voyez, regarde, je prends le jeu. Choix. Le choix. Le choix du cœur. Oh là, j'ai pas eu le temps de... Dialogue, déclaration. On a de la déclaration et du dialogue, hein, et on le voit, hein, communication claire avec le cœur. Il y a de la déclaration. Ça verbalise, hein. Ouf. Et ça verbalise sur les non-dits, hein. Sur les secrets, sur les mensonges, sur les choses cachées. Parce que les mensonges peuvent être simplement quelque chose de garder secret, de garder caché. On voit que là, ça va... Oh, la boîte de Pandore, elle s'ouvre, hein. Et là, il peut y avoir des secrets en rapport à des énergies tierces, mais que votre autre a gardé secret, là, son nouveau départ, là. Il y a une forme de secret, hein. Peut-être que cette personne est en train de préparer, parce qu'on voit que la gestation, en train de préparer son départ, et ça va exploser les médisances, là. Alors, pouvez-vous m'en dire plus sur cette... Ah, mais non! Ah, mais non, mais non! Là, je vais quand même les regarder. Oui, on a besoin de retrouver de la légèreté, de la fantaisie, là. De lâcher prise. Besoin de lâcher prise sur les blocages. Sur là, les principes, là, des uns des autres, besoin d'avancer avec un peu plus d'insouciance. Besoin de retrouver de l'insouciance dans sa vie. Là, j'ai une personne qui est victime. Qui se sent victime du temps qui passe avec des charges, trop de charges. Trop de charges. Et moi, je veux en savoir plus. Nostalgie. Confusion, peur. Cette personne va vous exprimer aussi tout ce qui était, tout ce qui l'a bloqué, tout ce qui lui a fait peur, ses regrets, ses confusions, ses incertitudes. Là, cette personne en revient, mais oh, mais c'est le grand déballage, hein. Mais il y a une nouvelle, ouais, une nouvelle perception. On ne voit plus les choses sous le même angle. Il y a un grand éveil spirituel, parce que cette personne voit les choses maintenant sous un angle nouveau. Là où cette personne était focalisée sur ses problèmes, focalisée à comment je vais me dépêtrer de tout ça, il a un regard neuf sur cette situation. Il va vous exprimer, hein, toutes ces incertitudes. Il va vous l'exprimer. Vous allez... Waouh! Mais ça va être la véritable boîte de Pandore, hein, ça va y aller, là, au déballage. Oui, les ralentissements, la stagnation, les blocages.
Mais là, on me dit surtout que vous allez prendre un temps de pause pour méditer, pour voir. Ce que je vous ai dit, par effet ricochet, je sens que vous avez des blocages vous aussi, du fait que cette personne, bah, vous avez l'impression d'être embarqué dans un labyrinthe qui n'est pas le vôtre. Vous, ce que vous ne voulez pas, c'est assumer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. C'est un peu logique, quoi. Alors, pouvez-vous m'en dire plus? Waouh, waouh, ça éclate, hein. Je comprends mieux pourquoi le jeu est parti par énorme paquet depuis le départ, hein. La sphère intérieure, et oui, les dépendances. Il y a besoin de se désancrer justement des dépendances de là, de tout ça. Mais on voit qu'on a une dépendance. Mais là, je la ressens sainement dans le sens que cette personne tient énormément à vous. Mais il a besoin de quitter son labyrinthe, quitter ses habitudes, quitter sa... blessure de l'âme. Il y a des choses qui ont été hyper traumatiques. Alors cette personne a pu subir des blessures. On voit qu'il y a des liens toxiques là derrière, des relations toxiques. Et là, pour le coup, on me donne que cette personne a pu être en relation toxique en pensant que c'était la bonne personne avec qui il ou elle était engagé, mais a subi des humiliations, a subi des trahisons, a subi de l'injustice. Ça peut être vous aussi, mes belles âmes. Et maintenant, on va vers sa moitié, vers la personne. On a été en dépendance affective, attaché à une mauvaise personne. Mais cette personne, de toute manière, était mauvaise. On me dit que c'était une personne changeante. Mais qui refusait catégoriquement de changer, d'évoluer dans leur relation ou autre. C'est une personne qui était... du coup, votre hôte s'est retrouvé, mais bloqué dans un labyrinthe, bloqué dans un système, un lourd. Cette personne était attachée, il était attaché, ou elle était attachée à la personne avec qui il vivait, mais cette personne était toxique, était mauvaise, était tout dans la manipulation, dans la... Là, je peux avoir une énergie tierce là qui était quand même refus de changer, toujours médisante, toujours très froide, très... mais mauvaise à tous les niveaux, quoi. En tous les cas, la blessure d'injustice a vraiment réveillé le déni de soi-même. C'est pour ça que ça a demandé autant d'efforts à cette personne, justement de faire son saut quantique, de vraiment voir au plus profond de lui-même bah, à ce qu'il aspirait réellement, hein, tout simplement. C'est pour ça, besoin de se désancrer pour reconstruire.
Là, j'ai une personne qui a besoin de se désancrer pour reconstruire. On est sur le nouveau départ. On veut une communication claire. On veut plus de non-dit. On ne veut plus de... On veut maintenant être vrai, sans tout déballer, tout dire. Et là, c'est maintenant, peu importe ce que l'un ou l'autre vont pouvoir dire, cette personne avance. Parce que sa vérité, c'est pas le lien à laquelle il a été bloqué avec. Sa vérité, c'est vous. Là, je ressens qu'avec vous, vous êtes loyal, fidèle, partenaire. On a été attaché à une personne, mais qui n'était pas la bonne. Voilà. Plus je cherche et plus je trouve que le tirage est de plus en plus complexe. Harmonie, sincérité, joie, on voit. Alors la sincérité, waouh! Avec vous, cette personne n'a pas besoin de secret. Avec vous, cette personne n'a pas besoin d'être faux. Avec vous, cette personne peut être vraie. Être simplement vrai. Là, son fardeau, son sac, il peut enfin le poser avec vous. Il peut enfin dire les choses. La joie de l'ancrage, c'est de retrouver, voilà, quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus libre. On voit que cette personne cherche la légèreté, retrouver un souffle de vie. Depuis le départ, on sent qu'il y a beaucoup trop de poids. Beaucoup trop de poids. Et je vous rappelle que les énergies tierces peuvent être multiples. Hein. Changement. Nouveau cycle et changement. Avec quoi? Déplacement et déménagement. Bon, bah, vous en tirez les conclusions que vous souhaitez, hein, parce que là, on voit bien qu'il y a vraiment un changement. Là, on vous le confirme. Besoin de retrouver de l'harmonie, besoin de changer d'air, besoin. Avec vous, c'est un bol d'air. Vous ressemblez au partenaire idéal. Et là, bah, si on revient sur les liens d'âme, en fin de compte, sa flamme jumelle était une descente aux enfers. Vous êtes la bonne personne. Mais si, elle est là. À la limite, dès qu'on voit flamme jumelle, il faudrait partir en courant, mais dans l'autre sens. Et c'est vrai en plus. Par connaissance de cause. J'en parle en connaissance de cause. Loi de l'attraction, pensée, confiance, gratitude. En fin de compte, cette attraction qu'il y a envers vous, cet attachement qu'il y a avec vous, cette dépendance, c'est comme si, voilà, toutes les pensées positives réussissaient à faire changer votre autre et à se réaligner pour avancer avec confiance. Ça vibre. Ça vibre. J'ai la lettre A, mes belles âmes.
Oui, de manière, on a la transformation, le phénix, hein. Le phénix, c'est la renaissance. On renaît de ses cendres. Non, il n'y en a plus. C'est bon, vous avez le message, mes belles âmes. C'est... Cette personne maintenant avance avec confiance parce que met un terme à ce cycle infernal, emprisonnant. Par contre, vous avez tous deux des blessures de l'âme. Vous avez tous les deux subi des blessures d'injustice. Maintenant, ce que vous aspirez, autant l'un que l'autre, c'est simplement de l'harmonie, de l'équilibre et une croissance personnelle, quoi. Cette attraction, ce nouveau départ, c'est une nouvelle chance et c'est un... Et au niveau vibration, ça vous relève autant l'un que l'autre. Retour à soi, en d'autres decks. Oui, le retour à soi-même, le retour à ce qu'on aspire réellement, ce qu'on souhaite vraiment. Plus, là, c'est un retour à soi, c'est un retour à ses propres énergies, et plus dans des énergies, non, tu fais ci, tu fais là, c'est comme ça, c'est pas autrement, et t'as pas le droit de respirer si je te le dis pas. Vous voyez où je veux en venir? Un petit peu le délire, là, de ce que je ressens. C'est waouh! Eh ben, chaud patate quand même, le tirage. Il m'a encore séché, celui-là. Bon, ben, je sais pas pour qui le message est. Si vous voulez bien me le dire, voilà. C'est vous qui voyez. C'est... Ouais, c'est... Je pense qu'on a quand même été bien au fond des choses. Mais là, il y a un nouveau départ. Et même que vous allez garder jusqu'au bout, cette personne va garder jusqu'au bout de tout préparer pour être prêt vraiment pour éviter là. Ceux-là, non, 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 tu bouges pas de là, tu restes là. C'est hors de question que tu refasses ta vie, c'est hors de question parce que là, on a vraiment, c'est non, c'est hors de question que tu refasses ta vie, c'est hors de question de ci, c'est hors de question de ça. Donc, il est capable de... Parce que là, cette personne-là, pour moi, je la ressens d'aller parler à tout l'entourage, à tout le monde, pour que tout le monde regarde de travers votre autre, pour que tout le monde le juge. Parce que cette personne-là, la médisante, là, va bien casser du sucre sur le dos, va le descendre en flèche pour vraiment pour jeter son venin jusqu'au bout, quoi. En tous les cas, je pense que il va y avoir des retombées là de cette personne. Parce que comme si elle montait tout l'entourage de votre autre contre lui, en le salissant, en étant médisante. Waouh! Nous avons le 54, qui me fait de l'œil. Nous avons le 13. La forêt. Alors, est-ce que vous avez un lien avec la forêt ou vous aimez vous réfugier en forêt? Nous avons le 95. Oh, la musique. Les lions. La patience. On voit que ça a demandé beaucoup de patience pour sortir de ce labyrinthe quand même.
Avec le 14h en heure miroir, nous avons le 37, les flashs, les souvenirs. Beaucoup de souvenirs qui font mal, là. Parce que dès que j'ai eu le souvenir, c'est comme si cette personne va vous dévoiler certains souvenirs. Et même vous. Des souvenirs qui vous ont fait du mal par le passé. Vous avez été victime. Victime de ça, justement. Victime de ces gens médisants, là. Mais comme si vous étiez bloqué, hein, vraiment, dans ce labyrinthe qui n'en finissait plus. Nous avons le 39. Nous avons l'Ouest qui peut vous parler. Le chiffre 8. Le 42. Nous avons les transports en commun. Et oui, le Blablacar, ça marche aussi. Taxi aussi. Nous avons le 7h en heure miroir avec le leader ambition action. On voit que cette personne, je vous ai dit, hein, elle reprend le contrôle de sa vie. Elle n'écoute plus les médisances, les candidatons, les manipulateurs. Elle n'écoute plus. Maintenant, elle avance avec confiance et avec ambition sur ses projets. Et son projet, c'est vous. Nous avons le 53, le bonheur à la clé. On a plusieurs fois le bonheur qui sort. Hein. Après, justement, d'ouvrir cette boîte de Pandore. Nous avons le 23. Nous avons le 111, le nouveau cycle. Et la nouvelle année est un nouveau cycle. La 2026. Initiation, alignement et destinée. Maintenant, on s'aligne avec sa destinée. De toute manière, là, on est en fin de cycle de cette fin d'année. On met un terme. Et là, on redémarre une nouvelle année. Pour moi, la nouvelle année, elle n'est pas au 1er janvier. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. On redémarre. On redémarre une nouvelle année. On me parle des yeux plus ou moins clairs. Là, on en termine avec un cycle, non, plus ou moins foncé. Mais on y voit plus clair, par contre. On a les lunettes. Je vous ai dit, on voit les choses maintenant avec un nouveau regard. Une nouvelle vision. Le 64, le 45, le 12h en heure miroir avec l'attente. Bah oui, ça a demandé de la patience et de l'attente, ça c'est sûr. Pour y voir plus clair. Nous avons le 43, introverti, oui. On a des personnes qui ont été longtemps introverties, longtemps enfermées au fond d'elles-mêmes, comme si elles ne pouvaient même pas dire leurs sensations, leurs sentiments, ne pas pouvoir s'exprimer. Nous avons le 35, je ressens des personnes qui étaient vraiment enfermées dans un cercle vicieux. Chaud patate. Nous avons le P de 75. Bouleversement. Il y a eu beaucoup de bouleversements. Avec le 16h. Et là, avec le bouleversement, ce nouveau départ, ben oui. On fait tomber le château de cartes là pour en recommencer un. On a le 9h en heure miroir, la réflexion, méditation et prudence. On voit que on l'a longtemps médité, à effectuer ce grand changement. On a l'hiver, ça tombe bien, on est en plein dedans. Et nous avons le sud. Allez, encore une ou deux. Ah ben, ça sera 3. Hein.
Nous avons encore le chiffre 1, ce nouveau départ-là. Le 72 et le 50. Et oui, là, on tombe sur une fin de cycle où le passé reste au passé et on va sur un renouveau avec le nouveau cycle. Donc, je pense que pour beaucoup, vous l'avez ressenti que cette fin d'année a été longue, compliquée pour beaucoup. Besoin de beaucoup nettoyer au niveau pensée, au niveau de revoir beaucoup de choses, au niveau travail, maison. Tout dépendra de tout à chacun. Beaucoup de nettoyage, beaucoup de besoin de faire le tri, de faire le vide. Et là, le nouveau départ s'offre, arrive. Pour moi, beaucoup de choses vont changer là, en ce début d'année. Enfin, dans cette année. Voilà. Donc, je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. À bientôt.